Roi des rois. Tu vas encore bénir son nom. On va bénir son nom. Mais c'est ça, c'est comme ce que tu fais. C'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Alléluia. Bien-aimé, tu vas garder cette même position, tu vas aller saluer ton frère, saluer ta soeur, commencer à le bénir encore ce soir, commencer à demander encore à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de bénir sa vie encore, de bénir sa famille, de bénir sa maison, de lui accorder sa grâce, de lui donner encore des fermes dans la marche. Bien-aimé, salue encore ton frère, bien-aimé, dans la joie, sans hypocrisie, sans encore les mauvaises pensées, sans les murmures, sans les plaintes, sans encore les lamentations. Bien-aimé, salue ton frère ce soir, bénis-le avec un cœur pur, un cœur sincère. Parce que l'Éternel Dieu puissant connaît les secrets des cœurs. Le Seigneur connaît les secrets des cœurs. Salue ton frère, bien-aimé, celui à qui tu ne parles pas, celui que tu détestes, celui que tu ne veux pas sentir, celui que tu ne veux pas voir, celui que quand tu le vois même tout est là. Bien-aimé, c'est le temps encore de briser cette inimitié, c'est le temps de briser encore toutes ces barrières, c'est le temps de briser encore tous ces murs qui sont entre toi et ton frère. La Bible déclare que comme il est bon, comme il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 1 à partir du verset 14 qu'il persévérait dans la fraction de paix, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et bien aimé, on se soit, voici ton frère, on se soit, voici ta soeur. Bien aimé, sois dans la joie ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer encore ce temps d'échange. Bien aimé, on va garder la position debout et on va recommander ce moment encore au Saint-Esprit. On va recommander encore ce moment à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Frère Jean-Paul, derrière là, il faut aller voir quelque chose au moins qui descend mieux. Alléluia. Bien aimé, ça se passe ici. Ça se passe ici, s'il vous plaît, ça se passe ici. Ok. Nous allons rester disposés et nous allons chanter encore ce cantique. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Oh oui, je le vois assis sur son trône. Encore je le vois assis sur son trône. Oh oui, je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Oh oui, je le vois assis sur son trône. Encore je le vois assis sur son trône. 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 Oui, je le vois assis sur son trône. 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 Je le vois assis
Assis sans trop. On lève les mains, je le vois. Je le vois, les mains levées, je le vois. Assis sans trop. Oui, je le vois, je le vois, je le vois. Assis sans trop. Oui, je le vois, je le vois, je le vois. Assis sans trop. Bien-aimés, nous allons rester un peu dans le silence. Et pendant que nous restons dans le silence, nous allons faire la prière pour introduire ce moment. Seigneur, c'est ta présence qui nous rassemble en ce jour. Parce que Père, tu dis dans ta parole dans le livre de Jean 6 que si vous ne mangez ma chair et ne buvez de mon sang, vous ne pouvez avoir la vie éternelle. Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, Seigneur éternel, que là où est le corps, là aussi les aigles se rassembleront au Père Tout-Puissant. Oh Seigneur, tu nous enseignes au Père, selon la nature dans les Écritures, que les aigles se nourrissent au Père Tout-Puissant de la chair et du sang. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous voit le corps que nous venons manger ce soir. Le pain que nous venons manger ce soir, Seigneur éternel, c'est toi le véritable pain descendu du ciel au Père Tout-Puissant. Et nous venons nous nourrir de ce pain, Seigneur éternel, ce pain qui est rempli de vie, ce pain qui est rempli de vie. Ce pain qui est rempli de vie, ce pain qui est rempli de vie, ce pain qui est rempli de puissance, ce pain qui est rempli d'autorité, ce pain qui libère, ce pain qui délivre, ce pain qui enlève mon Dieu dans l'ignorance, ce pain qui sépare avec le monde, ce pain qui convainc, ce pain qui opère, ce pain qui agit. Seigneur, nous sommes à ta table en ce jour, Seigneur éternel. Père Tout-Puissant, nous te prions ce jour. Viens faciliter toute chose, Seigneur éternel. Et que moi, je diminue au Père. Et que toi, tu croisses, Seigneur éternel. L'apôtre Paul pouvait dire que je suis le moindre de tous. Parce que, Seigneur éternel, il reconnaissait ton autorité. Il reconnaissait ta puissance. Il reconnaissait ton pouvoir. Il reconnaissait ton règne. Et ce jour, Seigneur éternel, qui sommes-nous devant toi? Qui peut se lever devant toi? La Bible déclare que tout chez nous fléchira devant le roi de gloire. Toute langue confessera. Éternel mon Dieu, moi, que Jésus-Christ est Seigneur. Père, éternel mon Dieu, moi, tous les hommes, autant que nous sommes, nous fléchissons genoux devant toi. Parce que c'est toi qui as l'autorité suprême. C'est toi qui as la puissance révélée. C'est toi, Seigneur mon Dieu, moi, au Père, éternel Dieu de gloire, qui t'est révélé à nous comme le fort, comme le puissant, comme le redoutable au Père puissant. Et devant toi, Seigneur, nos cœurs d'orgueil, nos cœurs, Seigneur, de colère, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, moi, d'humilité, tout cela tombe maintenant devant ta face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, tout ce qu'on fait, tout ce qui est pensée de la chair, tout ce qui est prédication de la chair, tout ce qui provient, Seigneur mon Dieu, moi, de la pensée de l'homme, tout ce qui provient des études, tout ce qui provient, Seigneur mon Dieu, moi, au Père, et mon Dieu, moi, de l'homme charnel, sont bannis en ce jour, Seigneur éternel. Parce que, Seigneur, l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Mais, Seigneur, je te prie encore ce jour, que l'homme spirituel habite en nous, Seigneur éternel. Que l'homme spirituel habite en nous, Seigneur éternel. Afin, Père Tout-Puissant, de nous révéler, Seigneur, au travers de ce moment de parole. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu veux pour nous? Comment tu veux que nous marchions? Quel sera l'ordre? Parce que la Bible déclare, Paul dit, éternel mon Dieu, mon roi, que si un athlète n'a pas combattu selon les règles, il ne sera pas récompensé. Et Seigneur, parce que nous voulons la récompense, parce que nous voulons le salut, Père, nous voulons combattre selon les règles. Mais quelles sont ces règles? Père, c'est ta parole qui nous les instruit. Et nous te prions ce jour, Seigneur éternel. Fais descendre encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta puissance, que tout ce qui est sommeil, lourdeur, Seigneur, se taise maintenant au sein de cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons donner acclamation au roi de gloire? Est-ce que nous pouvons donner acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons donner acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Non, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites là? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Bien le nom de se rasseoir dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Avec les épées en main. Avec les épées en main. Oh, aujourd'hui nous allons parler d'un thème encore important, tout important dans la parole du Seigneur. Le parler en langue. Claire. Le parler en langue. Le Seigneur va te faire entendre des choses que tu n'as jamais entendues. L'Esprit de Dieu va te faire entendre des choses que tu n'as jamais perçues à l'œil nu. Le parler en langue. Et puis quand tu vas finir, toi-même, tu vas t'examiner. Est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Ou bien c'est pas bon? Parce que les gens ont quitté les assemblées de la Voie large. Ils ont parlé en langue là-bas. Quand ils arrivent dans ce lieu,
Il suffit d'imposer simplement les mains du moins. Il a commencé en même temps. C'est qu'il a appris de là-bas. Il transmet ça ici, qui dit le Saint-Esprit est descendu en lui. Tu te connais. On se connaît. Et puis on a assis là. Ton parler en langue, c'est vrai, ou bien c'est faux. Ah. Tu es sûr que c'est l'Esprit qui est descendu sur toi, ou bien c'est ce que tu connaissais avant. Ton yibele. Le parler en langue. Bon, c'est un échange. Donc, on va commencer par les questions-réponses. Ce n'est pas question piège, ce n'est pas question pour dire non. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais du parler en langue? Selon toi, c'est quoi le parler en langue? Selon tout ce que tu as appris depuis ta carrière ecclésiastique. Parce que tu as un master dans l'église, tu as parcouru 5 églises. Donc, tu as le diplôme de master. Toi qui as parcouru 8, tu as doctorat. Toi qui as fait 3 comme nous, tu as encore licence. Donc, bien aimé, selon toute ta carrière, les églises que tu as eu à fréquenter, jusqu'à ce lieu-là, selon toi, selon ce que tu as reçu comme enseignement, c'est quoi le parler en langue? Oui. Les hommes là, moi, ils ne comprennent pas quoi. Moi, attends d'abord. Il y a un homme d'abord. Moi, ils ne comprennent pas. Les hommes là, vous êtes où? Arrêtez d'écrire là, ça ne se passe pas dans le cahier. Et là. Frère, ça est devant ici. Il est trop concentré. Les hommes là, c'est quoi le parler en langue? Aïe. Ah où? Ma soeur, il faut nous sauver. Bon, selon moi, le parler en langue, c'est la langue de Dieu. Le parler en langue, c'est la langue de Dieu. Et quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu. Toi-même, tu ne comprends pas, mais tu dis des mystères à Dieu. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez, c'est une bonne réponse. Selon ce que toi aussi tu as appris, il ne faut pas imiter. On t'a dit quelque chose, tu as entendu une fois. C'est quoi le parler en langue? Frère, merci, Seigneur. Un homme va nous défendre. Le parler en langue. Amen. Je peux dire le parler en langue, c'est la causerie secrète entre toi et Dieu. C'est la causerie secrète entre toi et Dieu. Amen. Amen. C'est une bonne réponse aussi à acclamer le Seigneur. C'est quoi le parler en langue? Ouais, le papa va nous défendre. Le parler en langue, c'est la communication qu'on a avec Dieu, mais par la puissance du Saint-Esprit. Très, très bien. Acclamez le Seigneur. Il a ajouté un mot que les autres n'ont pas ajouté. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Oui. La sœur. Alléluia. Amen. Le parler en langue, c'est d'abord un don spirituel. Et c'est un moyen de communication entre nous et Dieu. Très, très bien aussi. Acclamez le Seigneur. On sait que c'est bon, on a fini. On peut partir à la maison. Une dernière réponse. Une dernière réponse. Il y a une réponse ici. Ça va. On va donner les mystères ici. Alléluia. Amen. Le parler en langue, effectivement, c'est la langue de Dieu. Et c'est un don spirituel donné par le Saint-Esprit à qui il veut. Attention. Donné par le Saint-Esprit à qui il veut. Amen. Acclamez le Seigneur pour ça. Ok. Bon. Comme on n'est pas devant, ce n'est pas une télévision, on est devant le Saint-Esprit, il nous a laissé quelque chose. On va aller examiner ce jour. 1 Corinthiens chapitre 12. On commence d'abord là-bas. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On commence à partir du verset 1. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Pour ce qui concerne les dons spirituels,
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Reprends, frère. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc ici, c'est-à-dire la partie que nous avons prise là, c'est pour expliquer en réalité les dons spirituels. Maintenant, dans cette catégorie de dons spirituels, il y a un don qu'on appelle le don de la diversité des langues. Ok? Donc, on prend toujours le même 1 Corinthiens 12 là, et on prend le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 12 au verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le Seigneur donne le don d'opérer des miracles. Alléluia. À un autre, la prophétie. La prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. La diversité des langues. Donc, avec 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, nous venons de voir que le parler en langue ou encore le don de la diversité des langues est un don de l'esprit. Est un don de l'esprit. Quel esprit? Nous, on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas des communions. D'abord, c'est le don de l'esprit. Les gens ont déjà donné la réponse. Que le Saint-Esprit accorde à chacun selon l'utilité commune. Il accorde à chacun selon l'utilité commune. En fonction de comment il veut t'utiliser, en fonction de ce que lui veut faire avec toi, il t'accorde un don. Et parmi ces dons-là, il y a la diversité des langues. Maintenant, la diversité des langues-là, il y a deux formes. Il y a deux formes. La première forme, c'est le parler en langue. Et la deuxième forme, c'est le parler en d'autres langues. C'est pas la même chose. Alléluia. Attention. C'est pas la même chose. Il y a le parler en langue et il y a le parler en d'autres langues. Parce que parmi les langues-là, il y a la langue des anges et il y a la langue des hommes. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. La langue des anges, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Et la langue des hommes, on appelle ça le parler en d'autres langues. Maintenant, quand on a fini de bavarder comme ça, on confirme avec les Écritures. C'est ce qui fait la force de la prédication. Alléluia. Ok. On va confirmer avec les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. On va voir les deux formes. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes. Donc, il a donné une première catégorie. Et des anges. Et des anges. Ah. Donc, nous avons vu au travers de ce verset-là qu'il y a deux catégories dans le don de la diversité des langues. Alléluia. Le don même là, son nom, c'est le don de la diversité des langues. Maintenant, dans le don de la diversité des langues, il y a deux catégories. Il y a le parler des hommes, la langue des hommes, et la langue des anges. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. La langue des hommes là, le Seigneur peut te faire parler chinois pendant que tu es ivoirien. Alléluia. Le Seigneur peut te faire parler anglais pendant que tu es ivoirien. Alléluia. Le Seigneur peut te faire parler béninois pendant que tu es ivoirien. Alléluia. Mais la langue des anges là, c'est autre chose que la langue des hommes. Alléluia. C'est là-bas que on attrape voleur. Parce que si tu as parlé béninois, au moins il y a un béninois qui a traduit. Tu sais comment t'attraper. Si tu as parlé anglais, tu sais qu'il y a des gens qui sont là à l'école. Ils vont traduire. Donc ils ne parlent pas ça. Ils parlent l'autre là. La langue des anges. Nous, on ne comprend pas. Ce qu'il dit là, ce qu'il a commencé de dire, nous, on ne connaît pas. C'est là-bas, il ment. Mais ce soir, on va attraper voleur. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Oui. Je lis la parole. Attends, les gens seront là-bas. Allons. En effet, celui qui parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Calme-toi, frère. Alléluia. Reprends le verset là doucement. En effet, ce sont les détails qui font la précision de la prédication. En effet, attention. Sauter les Écritures. Ça, tu fais rien. Tu prêches pas, tu parles en l'air. Mais les détails, c'est ça même qui fait la force de la prédication. C'est ça qui fait la force de la prédication. Ça, il le dit toujours. Il dit, si tu veux comprendre la Bible au fond là, il faut marquer la pause. Qui est qui? Reprends le verset. En effet,
En effet, celui qui parle en langue celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc le parler en langue n'est pas le parler des hommes. Mais il parle à qui? Mais à Dieu. Lui il parle à Dieu. Les autres ont déjà donné la définition. Ils ont dit que le parler en langue, c'est une communication entre nous et Dieu. Nous comprenons? Donc ça, c'est le parler en langue. Maintenant, nous allons prendre Actes chapitre 2, verset 4. On va voir ce qui s'est passé à la chambre haute. Actes chapitre 2, verset 4. Acte 2, Actes chapitre 2, 4. verset 4. J'ai la parole du Seigneur. Acte 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit Et il s'est mis à parler en en d'autres langues. Il se mit à parler en quoi? D'autres langues. Va dans 1 Corinthiens 14, 2, là, on va voir. Et puis, il faut bien lire doucement, là, ils vont voir la différence. Ici, on dit, et il s'est mis à parler en d'autres langues. Donc, il y a le parler en langue et il y a le parler en d'autres langues. C'est pas la même chose. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Ah, mais il fallait mettre ton doigt sur l'autre page là, là au moins. Voilà, c'est là, ok. En effet, celui qui parle en langue, Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, c'est lui qui parle en En langue. Donc, parler en langue, c'est parler la langue des anges. Alléluia. C'est s'adresser à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Maintenant, l'autre, il faut lire maintenant l'autre. Il dit parler en d'autres langues. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui, Et se mirent à parler en d'autres langues. il se mit à parler en d'autres langues. Donc, c'est bon, restons là. Donc, le don même là, son nom, c'est le don de la diversité des langues. Maintenant, dans le don de la diversité des langues, quand tu t'assois doucement, et puis tu regardes à l'intérieur, il y a deux catégories. Il y a la catégorie de parler en langue, il y a la catégorie de parler en d'autres langues. Le parler en langue, c'est s'exprimer dans la langue des anges, c'est parler à Dieu. Ça là, c'est pas un langage que les hommes peuvent comprendre. Mais le parler en d'autres langues, c'est-à-dire que Dieu te donne la capacité de parler une langue des hommes, mais qui n'est pas ta langue native. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que tu n'es pas né avec ça. Tu ne comprends même pas la langue. Tu ne sais même pas comment sortir. Tu es là comme ça et puis tu commences à parler bêté. On vous dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles bêté maintenant. C'est le Seigneur qui fait ces choses. Ça, c'est le parler en d'autres langues. Est-ce que, d'abord, sur ces points-là, est-ce que c'est clair d'abord avant qu'on avance? Amen. Est-ce que c'est clair d'abord avant qu'on avance? Tout le monde a compris? Donc, ok. On peut avancer? D'accord. Si on peut avancer, frère, on a dit quoi tout de suite? Parce qu'il faut qu'on s'assure que c'est bien rentré. Donnez-lui le micro. Il va nous donner le résumé. Qu'est-ce qu'on a dit tout de suite dans ce laps de temps? Si tu peux résumer ça en quelques phrases, ça sera bon. Alléluia. Amen. Okay, on a signifié que le parler en langue, c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit et non pas par la volonté des hommes. Et il y a deux manières, il y a deux façons de parler en langue. Il y a le parler en langue. Alors, explique comme tu as compris. Voilà, le parler en langue, c'est d'échanger avec le Seigneur Jésus, une langue qu'aucun homme ne comprend. Et il y a aussi un autre encore que tu parles. De parler en d'autres langues. Oui, de parler en d'autres langues, c'est de parler peut-être en ani, en baoulé, en chinois, aussi que tu n'es pas, c'est pas la langue que tu parles d'habitude. Très bien. Maintenant, si tu es ami, et puis tu commences à parler en ani, frère, tu ne parles pas en d'autres langues. C'est ta langue que tu es en train de répéter. Amen. Arrêtez ce tome-là. Va t'asseoir. Ça, c'est pas le parler en langue. Lis, allons dans Actes chapitre 2. Là. Et puis, il faut lire bien. Tu vas voir comment les hommes, ça commence à étonner les hommes. Moi, je suis bêté, il parle bêté. Mais ça ne va pas parler en langue. C'est quel don l'Esprit t'a donné là, il t'a rien donné. Acte 2, 4. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait
de s'exprimer. Ah, maintenant, allons-y, vous allez voir la réponse de Jésus. Or, il y avait en ce jour, il y avait en ce jour-là, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et puis ils sont venus voir. et elle fut confondue. Ils sont confondus. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que, regarde là, mais ces hommes ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment je peux les entendre parler dans ma langue maternelle? C'est la langue dans laquelle moi je suis né. Il a grandi, il connaît tous les paramètres de la langue. Lui là, c'est pas ce qu'il parle. Donc si toi tu es Annie, et puis tu te lèves, tu commences à parler en Annie dans l'assemblée, tais-toi frère. Il n'y a pas de don de l'esprit ici, on ne t'a rien donné. C'est ta connaissance qui t'a fait parler, c'est la chair. Ça, c'est d'abord le parler en d'autres langues. Tu as appris un peu d'anglais à l'école. Et puis, on commence à dire Holy Ghost, Holy Fire, Holy Warman. Tais-toi, frère. On ne t'a pas invité. C'est ce que tu as appris à l'école. Tu viens répéter ici. Le don de l'esprit, on ne force pas. Ça descend sur toi. Alléluia. Et puis, l'esprit s'exprime au travers de toi. On apprend quoi? Amen. Pourquoi il y a forcé? On ne force pas ça. Nous comprenons? Alléluia. Donc, si toi, tu forçais là, il faut commencer à arrêter. Small. Sinon, un jour, le Seigneur va t'exposer. Commence à arrêter ça. Parce qu'il commence, il finit en interprétation, il est bloqué. Il ne sait plus comment il va interpréter. Maintenant, comme il ne sait pas comment il va interpréter, il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis avec vous. Je vous fortifie. Je vous encourage. Tu es un menteur. Nous pouvons continuer. Alléluia. Sur cette base, on est d'accord? Amen. C'est bien entré. Donc, si je posais la question, le don de la diversité des langues est divisé en combien de catégories? 2 catégories. Première catégorie, c'est quoi? Le parler en langue. Quand on parle en langue, on s'exprime à qui? À Dieu lui-même. Ok. Et l'autre? Le parler en d'autres langues, on s'exprime à qui? Aux hommes. Ok. C'est bien. Acclamez le Seigneur pour vous-même votre vie. Ok. Non, ça c'est bon. Si vous pouvez faire quelque pour Jésus est bon, c'est ok. Ok. Maintenant, nous allons aller maintenant dans la définition biblique. Parce que la Bible définit les thèmes. La Bible définit les mots qu'elle emploie. La Bible est un dictionnaire. Le Seigneur a déjà tout mis par écrit. C'est un dictionnaire. Donc quand tu vois un mot ici, si tu veux bien comprendre, là, prends le dictionnaire, c'est bon. Mais le dictionnaire, là, n'oublie pas que c'est la pensée des hommes. Hein. Donc, si tu veux rester dans la ligne du dictionnaire, tu vas faire hors sujet. Hors sujet. Sinon, le dictionnaire n'est pas mauvais, le dictionnaire est très bon. Mais attention au dictionnaire parce que c'est la pensée des hommes. Si tu te réfères, tu t'appuies sur le dictionnaire Larousse Robert, tu risques de faire des erreurs dans la prédication. La Bible elle-même est un dictionnaire qui est riche. Maintenant, nous allons utiliser la Bible pour donner la définition du parler en langue. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est pas le parler en d'autres langues, c'est le parler en langue. Ok. Bon. On revient sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Tu commences d'abord à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14. Écoutons bien, on va donner la définition là-bas. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Très bien. En effet, c'est lui qui parle. Non, commence à partir du verset 1 d'abord. D'accord. 1 Corinthiens 14, après du verset 1. Oui. Recherchez l'amour. Il dit rechercher l'amour. Aspirez au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Aspirez aussi au don spirituel. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. De la prophétie. En effet, maintenant, celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes. Pour retenir ça. Ensuite, mais à Dieu. Mais il parle à Dieu. Car personne ne comprend. Personne ne comprend. Et c'est en esprit. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Qu'il dit des mystères. Qu'il dit des mystères. Qu'il dit des mystères. Donc le parler en langue consiste à faire quoi? À dire des mystères. Maintenant, qu'est-ce qu'un mystère? Alléluia. Question, qu'est-ce qu'un mystère? Parce que si le parler en langue consiste à dire des mystères, alors, qu'est-ce qu'un mystère? C'est quoi un mystère? Question. C'est pas question piège, pardon, répondez.
On va dire qu'il faut écrire. Allons. Oui. Les mystères, ce sont des choses cachées. Très très bien, on acclame le Seigneur pour sa vie. Tu vas comprendre. Les mystères, ce sont des choses cachées. Donc le parler en langue, c'est un parler qui cache des choses. C'est un message codé. C'est un message qui est caché, qui est à l'intérieur de ce parler en langue. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut interprétation. Il faut explication pour que le mystère qui est caché dans la langue puisse être révélé à nous les hommes. Donc, définition, le parler en langue, c'est dire des mystères. Un message codé, un message caché, un message avec des signes. C'est ça le parler en langue. C'est bon? Vous notez pas? Ok, ne notez pas. Donc, le parler en langue, c'est dire des mystères. Les Écritures nous ont confirmé ici. On n'a pas inventé. On a pris l'Écriture. L'Écriture nous a dit que celui qui parle en langue, en réalité, c'est un esprit qui dit des mystères. Or, le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Selon que l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas, il ne sait pas savoir combien de fois le mystère m'a été révélé. Donc, si le mystère a été révélé, c'est-à-dire que le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc, on a pris deux définitions de la Bible pour soutenir ce qu'on va dire. Je ne suis pas allé dans le dictionnaire. Pourquoi on fait ça? C'est pour vous apprendre vous-même. Quand vous êtes à la maison, là, quand vous êtes en train de méditer sur les mots, là, arrêtez-vous et puis cherchez. Il y a concordance biblique, tu tapes le mot. Et puis tu prends le mot dans tel contexte. Mais quand ils ont pris le mot là, ça veut dire quoi? Quand ils ont pris le mot là, ça veut dire quoi? C'est comme ça que les mystères vont commencer à sortir. Les rémas vont commencer à sortir. C'est là que le Seigneur va te dire, ah, voici. Et puis ça va aiguiser ton niveau de connaissance. Les versets là, ça va couler comme des l'eau. Ça va aiguiser ton niveau de connaissance. Tu seras versé dans les Écritures. C'est ce qu'ils ont dit d'Apollos. On dit Apollos était versé dans les Écritures. Ne connaissant que le baptême de Jean, il expliquait par la loi la divinité de Jésus. Il démontrait par les Écritures que Jésus c'est lui le Christ. C'est ça, il démontrait. Connaissant que la loi, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer. Quand il appelle les versets comme ça, ça vient. Va ici, viens là-bas, rentre comme ceci. Quand il finit, tu es convaincu. Tu dis oui, d'accord. Donc quand vous ferez cela, ça va aiguiser votre niveau de connaissance. Ça va vous amener encore à connaître les versets, à les manger par cœur, à les apprendre par cœur. Parce que même quand tu auras oublié, toi tu penses que tu as oublié, mais un jour tu es assis, ils sont en train de donner une prédication, puis ça vient comme flash. Et puis on dit, ah, voici ça. Tu dis, ouh, déjà c'est ce qu'il y avait lu tel. C'est comme cela que ça vient. Mais si toi-même déjà tu ne recherches pas, comment le Seigneur va t'aider? Comment on va t'aider? On va t'aider sur la base de quoi? Alléluia. Amen. Donc, le parler en langue, c'est dire des mystères. Or, le mystère, c'est un message codé. C'est un message caché. C'est un message avec des signes. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que Jésus a parlé en langue? Yes. Question pour un champion. Est-ce que Jésus a parlé en langue? Je suis vrai. Jésus a parlé en langue. Il parlait quoi? Acclamons le Seigneur pour ça. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons bien le Seigneur pour sa vie. Donc aujourd'hui, on va continuer de découvrir que Jésus a parlé en langue. Mais ce n'est pas une écriture noir sur blanc. C'est dans le réma, c'est dans la prophétie que tu découvres que Jésus a parlé en langue. Mais si Jésus n'a pas parlé en langue, qui va parler en langue? C'est lui le maître de tout. Si lui n'a pas parlé en langue, toi tu as parlé. Ok. Donc, par la définition du mot là, quand on a dit que le parler en langue, c'est un message codé, ce sont des mystères, ce sont des messages qu'on cache. Or, quand Jésus voulait s'exprimer avec le peuple, la foule, on dit qu'il lui parlait en parabole. Or, le parler en parabole, c'est dire des mystères qu'il a cachés. Donc, Jésus est en train de parler en langue au peuple. Si on parle en langue, qu'il n'y a pas d'interprétation, est-ce que le peuple va comprendre? C'est pourquoi le peuple ne comprenait. Maintenant, toi aussi qui es à l'église, quand tu parles en langue, là, tu n'interprètes pas, là, on va comprendre quoi? Donc, vous voyez l'importance de l'interprétation. Jésus a parlé en langue. Quand il est devant la foule, il parle en parabole. Il parle le royaume des cieux comparable à le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. On dit, oh mon ami, toi là même là, c'est quoi? Ça, on ne comprend pas. Les disciples sont venus le voir à côté. Oh, champion, ce que tu as dit là, nous, on n'a pas compris. Il dit, oh, à vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est-à-dire que quand il était en secret avec eux,
il expliquait pour que eux soient édifiés. Maintenant, il n'édifiait pas l'autre. Parce que s'il ne les édifie pas, il veut les laisser dans la mort. Donc, quand toi tu parles en langue à l'église sans interprétation, tu nous laisses dans la mort. On ne comprend pas. Tu vas nous tuer. Donc, si tu parles en langue sans interprétation, en réalité, tu es en train de nous tuer. Tu n'es pas en train de nous arranger. C'est pourquoi on dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de l'interprétation. Parce que la prophétie vient pour exhorter. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour communiquer la vie. Mais le parler en langue, c'est la mort. Oh, on n'est pas dans une assemblée de morts. On est dans une assemblée de vivants. Dieu n'est pas un Dieu de morts, mais c'est un Dieu de vivants. Maintenant, comme c'est un menteur, il ment bien dedans. Il ne peut pas interpréter. C'est là-bas qu'on attrape d'autres. Maintenant, quand Jésus lui parlait en langue, donc le parler en langue, on va l'étudier par rapport à Jésus. On prend d'abord Marc chapitre 4, verset 12. Marc chapitre 4, verset 12. Marc chapitre 4, verset 12. Marc 4, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Afin qu'en voyant, remonte au verset 11. Alléluia. Il a dit, c'est à vous. Non, il faut monter encore. Non, eux lui ont posé question d'abord. Là, tout sera clair dans notre esprit. Lorsqu'il fut en particulier. Lorsqu'il fut, ça c'est Marc 4, le verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Lorsqu'il fut en particulier, suivez bien ce mouvement, parce que ça va nous permettre d'expliquer quelque chose. On dit lorsqu'il fut en particulier. Il y a deux mouvements. Il y a un mouvement où il n'est pas en particulier. Il est dehors. Il y a un mouvement, quand il rentre en particulier, continue maintenant. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. 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 Pause. On va expliquer quelque chose. Pour quelqu'un qui est dans le monde, ton affaire de Jésus, c'est une folie pour lui. Là, lui n'arrive pas à comprendre que, bon, toi, tu es là, Jésus. Jésus ne paye pas sa maison. Jésus ne paye pas sa facture. Jésus ne paye rien pour lui. Jésus ne l'habille pas. Maintenant, quand tu dis Jésus a tout fait pour moi, ça là, c'est comme, c'est flou devant lui. Il ne peut pas comprendre ça. Donc, pour celui qui est dehors, là, c'est un parler en langue. Il ne comprend pas. Maintenant, pour celui qui est dedans, pour celui qui est dans l'église, il n'y a pas de parler en langue. On révèle. Il dit que quand un homme, il a pris une femme, quand il est dehors, il peut cacher son salaire. Mais quand il est dans la maison avec sa femme, il révèle. C'est-à-dire que quand il est dehors, les autres femmes ne peuvent pas voir sa nudité. Mais quand il est dans la chambre, sa femme le voit nu. Donc c'est-à-dire que quand on entre dans la chambre, quand on entre dans l'église, il n'y a pas de mystère. Tout doit être révélé. Donc toi, tu ne peux pas venir prendre un culte tout entier, parler en langue jusqu'à il n'y a pas d'interprétation. Mais toi, tu sors d'où? Tu nous amènes où? C'est dans la mort. Il n'y a pas la vie dans ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez en langue, mais plus que vous prophétisiez. Il dit, moi, je rends grâce au Seigneur de ce qu'il m'a donné de parler en langue plus que vous tous. Mais quand je suis dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Oh, regardez les églises de la voilage. Ils aiment parler en langue. On se lève comme ça, tout le monde. Toute l'assemblée parlait en langue. Même celui qui vient d'arriver maintenant, il ne connaît pas. Il va dire, même s'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. On parle en langue jusqu'à on chante en langue. C'est quoi? C'est dit c'est quoi? C'est la fausseté. C'est la séduction. C'est le mensonge. C'est l'ivraie. C'est la mauvaise sémence. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Si dans une assemblée de l'église entière, tout le monde parle en langue, il faut te mettre à côté. C'est des sémences mauvaises que tu vas commencer à récupérer. Des esprits de python, des esprits de séduction, des esprits encore qui viennent encore tout droit de l'enfer. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, Jésus lui-même, il a joué 2 mouvements. C'est-à-dire qu'il parle en langue et puis il interprète. Donc, si Jésus même parle en langue, il interprète. Toi, tu es qui pour ne pas donner l'interprétation? S'il n'y a pas d'interprète qu'on se
taise et qu'on parle à soi-même. Nous comprenons? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même. Donc ça, c'est le parler en langue par rapport à Jésus. Donc Jésus lui-même, il était celui qui était le metteur en scène qui parlait en langue et celui qui interprétait. Maintenant, on va voir le parler en langue par rapport à Jésus et le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 6 à 8. Acte chapitre 1, verset 6 à 8. Acte chapitre 1, verset 6 à 8. Acte chapitre 1, le verset 6 à 8. 6 à 8. Écoutez. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, ils ont demandé maintenant au Seigneur, c'est après sa résurrection, mais Seigneur, est-ce en ce temps est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc ils voulaient connaître quoi? La révélation qui se cachait derrière ce que le Seigneur a dit. Donc ce que Jésus a dit, il a été encore un mystère pour eux, ils ne comprenaient. Il voulait l'expliquer. Maintenant regardez la réponse de Jésus. Il a répondu, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître le temps, les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais recevez une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Il parlait là du Saint-Esprit qui allait descendre. Quand vous allez recevoir cette puissance-là, c'est la puissance-là qui va vous donner encore la compréhension de tout ce que moi je suis en train de vous dire. Donc quand Jésus était avec eux là, c'est-à-dire qu'il parlait encore là, il cachait des choses. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, le Saint-Esprit va jouer le rôle d'interprète. Donc Jésus et l'Esprit, c'est en réalité le parler en langue et l'interprétation du parler en langue. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, quand l'Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il prendra ce qui est en moi, le mystère que j'ai dit, le mystère que j'ai caché, il prendra et il va vous révéler ce mystère-là pour que vous le compreniez. Donc, il n'a pas parlé en langue sans interprétation. Les deux là marchent de pair. Les deux vont ensemble. Quand Jésus était dans la chair, il parlait en langue. Il parlait en langue. Il disait trop de mystères. Trop de mystères. Jusqu'à les disciples, un jour même, ils ont dit, mais toi là-même là. Un jour soir, ils étaient plus, ils ont dit, ah, c'est aujourd'hui, nous on sait que toi tu sais toutes choses. Sinon, tu nous as trop parlé en parabole. Il a caché. Oh, c'est un proverbe qui nous dit, dans Proverbe chapitre 25, verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder. Vous voyez les deux mouvements? Cacher, sonder. Cacher, révéler. Parler en langue, interprétation. Parler en langue, interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, c'est la mort. Donc vous voyez, tout ce qu'ils font à l'église, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et puis les démons se moquent d'eux. C'est bien? Bon, ça passe. C'est pas trop compliqué. Hein? C'est bon. Derrière là-bas, c'est bon. Ça passe. Donc le parler en langue doit être suivi d'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, c'est que le parler en langue devient là mort. Ok. Les deux mouvements là, ça marche toujours de pair. Jésus est mort, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans ton tombeau, il est ressuscité. Mais pourquoi toi tu veux seulement parler en langue sans interprétation? Parce que quand toi-même tu pries en langue, même là, ton intelligence est stérile. Parce que ce que tu as dit, là, tu ne comprends pas toi-même. Le parler en langue, il est bon parce qu'il vient pour te rendre fort dans la prière. Parce que quand quelqu'un, si c'est vraiment le don de l'esprit, le parler en langue de l'esprit, là, quand ça vient là, non, même s'il n'est pas disposé, il sera très bien disposé. Il est bien concentré, il sait qu'il a un esprit. Voici l'importance du parler en langue. Mais quand tu es seul à la maison, si tu es dans ta chambre, là, si tu veux commencer matin, quand demain matin, parle en langue seulement. Nous, ça, c'est pas notre problème. Mais quand tu viens à l'église, là, ici, là, tu n'es pas venu encore pour nous raconter la mort, mais tu es venu pour nous édifier. Donc, quand tu commences tes choses, stop. Calm down. Hein? Interprétation. Slowly. Allons doucement. Interprétation. Donc, si quelqu'un parle en langue, que ce soit la chiévette,
l'archibishop, le général, le révérend, tous ces titres-là. Quand il a fini, tu t'assois bien, tu l'écoutes. Quand il fait interprétation, frère, s'il n'y a pas d'interprète, on se tait et puis on quitte là. C'est bon? Ok. On va voir encore un autre mouvement du parler en langue. On va voir le parler en langue par rapport à Moïse et puis par rapport à Jésus. Moïse, c'était le parler en langue. Jésus, c'était l'interprétation. Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Et puis un deuxième prépa, Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Hébreux 8, verset 5. verset 5. Est-ce qu'on est là-bas? Hébreux 8, verset 5. On veut commencer la lecture. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Attention. Quand le livre de Hébreux est en train de nous expliquer quelque chose, on va prêter les oreilles. On commence d'abord au verset 4. Hébreux 8, le verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Puisque là sont ceux. L'apôtre Paul est en train de parler des choses qui se faisaient dans la loi de Moïse. C'est de ça qu'il est en train de parler. Ce qui se passait dans la loi de Moïse. C'est bon? Ok. Puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent. Tout ce qu'ils étaient en train de faire selon la loi là, était quoi? Continuons, frère. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Suivez bien le mouvement. Frère, arrête-toi. On va bouger. Il faut t'arrêter. Un deuxième frère. Viens, on va montrer l'exemple. Ils vont voir ça clairement. Lesquels étaient quoi? L'image. Lesquels étaient l'image. Et quoi? Et ombre des choses voilà, célestes. C'est le mot ombre là qui va nous définir quelque chose tout de suite. Le frère qui est là, où est son ombre? Voici son ombre. Regardez par terre. Regardez-le de manière physique. Frère, tourne le regard là-bas, on te voit. Non, laisse la caméra là. Tourne le regard là-bas, on te voit. Vous voyez ses yeux, non? Ça, c'est le yéré. Là, cherchez ses yeux pour me montrer. Donc, l'ombre fait quoi? L'ombre cache. C'est le parler en langue. L'ombre dit des mystères. Donc, l'ombre ne fait que cacher. Moïse était l'ombre de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, la Bible déclare que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera de parmi vos frères un prophète comme moi. Et vous les... Donc Moïse était l'ombre de Jésus. Moïse était l'ombre de celui qui devait venir. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc comme Moïse était l'ombre, Moïse étant ombre, il cache quelque chose. Donc Moïse était le parler en langue. Jésus est l'interprétation du parler en langue. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Parce que les écritures de Moïse parlent de lui. Le mystère qui est caché dans Moïse, on parle de lui. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous comprenons? Amen. On reprend? Voilà. Regardez l'ombre qui est là. On a donné la définition du parler en langue. Si tu veux comprendre comment le Seigneur me fait la grâce de comprendre la Bible, c'est comme ça moi il définit. Je prends la définition d'abord, puis ça peut être la définition. Avec la connaissance que le Seigneur m'a donnée, j'entre là, j'ouvre les fenêtres. Les fenêtres s'ouvrent, ça vient seul. Ça vient seul. Et c'est par là que je comprends beaucoup de choses. Donc c'est ce que nous te communiquons. Il faut faire ça. Tu dois comprendre beaucoup de choses dans la parole. Ne sois pas pressé. Tu cours avec qui? Tu lis la Bible en 3 mois, c'est pour prouver à qui? Ouais, qui a lu la Bible en 3 mois, moi, et lu la Bible en 3 mois. Tu as compris quoi? La Bible n'est pas courant. C'est courant lit en 3 mois. La Bible, on ne lit pas en 3 mois. Donc voici l'ombre qui est là. On a pris un exemple qui est simple. Moi, je touche ses yeux. Mais là, si on me dit de toucher ses yeux, je vais venir chercher jusqu'à. Où est l'œil? Quand je regarde l'œil là, quand je regarde ici, l'œil n'est pas là. Ça veut dire que l'ombre a caché les yeux.
Or, on a dit que le parler en langue consiste à faire quoi? À donner des mystères. Or, un mystère est un message. Donc, ça veut dire que l'ombre a codé un message. Maintenant, quel est ce message? C'est Jésus-Christ. Parce que dans Hébreux chapitre 7 et dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15 à 16, on dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête quelconque. Car ces choses qui se faisaient dans la loi étaient l'ombre des biens à. Mais la réalité est en Jésus. Donc quand tu voyais les choses dans la loi de Moïse, ça cachait des messages. Je prends un exemple, la Pâque. On dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous allez encore arrêter l'animal le 10e jour. Vous allez l'immoler le 14e jour entre les deux soirs. Et après avoir fini de l'immoler, vous allez le manger. Tout ça là, c'est des mystères. Pourquoi c'est le 10e jour on l'arrête? Pourquoi c'est le 14e jour on le tue? Pourquoi? C'est des mystères qui ça cache. Maintenant, si tu n'as pas connaissance de ces mystères, tu vas fêter la Pâque comme tout le monde. La Pâque, ce n'est pas une affaire de jour. La Pâque, c'est tous les jours. Parce que la Pâque, c'est Jésus. Alléluia. Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons-la. Jésus n'est pas un jour. Jésus a été. Donc, quand tu adores Dieu en esprit, en vérité, tu célèbres là. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre encore un 14 mars. Ça a quel sens? Mais si tu fais ta Pâque, fais la fête des pains sans levain. Va jeter pain sans levain, mange pendant 7 jours. Or, la fête des pains sans levain, le levain c'est le péché. Parce que la Bible déclare qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Le péché qui était traduit par le levain, c'est l'orgueil. Or, l'orgueil étant péché, ça dit que le levain est le péché. Manger le pain blanc, la parole pure, sans tâche, sans mauvais enseignement, sans doctrine étrangère. Vivez dans la pureté. C'est ça la fête des pains sans. Mais si toi tu devrais lire Moïse, fête des pains sans levain. Et frère, dimanche prochain, on fait la fête des pains sans levain. On a bien compris, c'est la mort. Ça, c'est un parler en langue. On n'a pas d'interprétation, c'est là. Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert. Donc, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'était une ombre. Ça cachait un message. Ça parlait de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Moïse vous a donné le pain, la manne. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais, voici le vrai pain descendu du ciel. Donc, ça veut dire que ce qu'ils sont en train de voir dans Moïse, là, ça parle d'un homme. Mais le peuple d'Israël n'a pas compris. Parce qu'eux, ils ont pris le parler en langue, ils n'ont pas cherché l'interprétation. Donc, vous voyez, parler en langue sans interprétation, frère, je vais te décourager en ce soir, c'est inutile. C'est inutile. Donc, on a vu le parler en langue par rapport à Moïse et par rapport à. Non, c'est vrai. Sois béni. Ils vont entendre le message, va passer, ils vont comprendre. Beaucoup seront délivrés. On dit, où mon pasteur m'a menti? Il va dire, où mon pasteur m'a menti? Parce que le frère, il dit, il est allé au Burkina. Premier jour, il rentre dans l'assemblée, il dit, par là. Il ne comprend pas. Donc, il va faire quoi? Il va imiter. Or, le parler en langue ne s'imite pas. Ça ne s'apprend pas. On n'enseigne pas ça dans une université ou dans une école quelconque. C'est un don de l'esprit. Mais si vous imitez le parler en langue, pourquoi vous n'imitez pas le don des miracles? Là, c'est une affaire de puissance en puissance. Pourquoi vous n'imitez pas le don des miracles? Pourquoi quand tu ne vois pas quelqu'un en train de faire les miracles et puis tu n'imites pas en même temps la chose? Il y a des gens qui ont voulu imiter au nom de Jésus que Paul prêche. Sors, il ne bouge pas. Toi, tu es qui? Tu as passé ça pour les donner ici. Le parler en langue ne s'imite pas. C'est un don de l'esprit. On ne force pas pour l'avoir. On n'a pas besoin. Parce que ce qui fait mal, ils ont trop parlé en langue dans les églises d'abord là. Nous, on dit, bien sûr, Seigneur, parce que nous, depuis nous, on a commencé à faire des églises là. On est tombé un jour. Ça, était dans la fausseté. Ils ont commencé un enseignement sur le parler en langue. Quand on finit, les femmes, l'enseignement, c'était les femmes qui étaient devant. Ils disent, on va parler en langue. Ils disent, comment ici concentrer? On va voir si c'est vraiment votre Dieu qui a parlé ou si c'est vous. Donc, parler en langue. Depuis là, ça ne parle pas. On dit, si ça vient, il faut répéter. Il dit, jamais moi je vais répéter ça. Il ne peut jamais répéter ça. Pourquoi il répéter? Pourquoi? Il dit, tu vois que c'est de fausseté, non? Il a répété ça, pourquoi? Parce que depuis un prix, ça ne marche pas. Donc, répéter, on ne répète rien. Si c'est vraiment le Saint-Esprit, même si ici, Caillou va me saisir. Donc, on ne force pas avec ça. Est-ce que nous comprenons? Donc, on a compris le message. Maintenant, la Bible déclare que celui qui parle en langue est plus grand, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Est-ce que tu as cherché à comprendre ça? Regardez encore une histoire qu'on va vous donner. Avec Moïse et puis Aaron. Suivez bien. Moïse est le petit frère d'Aaron. Aaron est plus grand que Moïse. Est-ce que nous comprenons? Suivons très bien.
Quand le Seigneur vient devant Moïse, il dit, tu vas aller parler au peuple. Moïse dit, moi, il n'y a pas bouche. Le Seigneur, quand tu sais que moi, je ne sais pas parler. En réalité, Moïse bégayait. Donc, si Moïse parle, quelqu'un qui est en train de bégayer, quand il veut dire manger, mais si toi, tu n'as pas compris ce qu'il veut dire, tu n'as pas compris sa pensée, toi, tu peux dire manger. L'autre peut dire mentir. Quelqu'un peut dire mandragore. Donc, vous voyez, chacun peut dire ce qu'il veut. C'est la difficulté dans cette affaire d'évangile. Maintenant, il faut quelqu'un qui interprète Moïse. Oh, regardez le Saint-Esprit et puis Jésus. Il dit qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Le travail d'Aaron, ce n'est pas de faire autre chose. C'est ce que Moïse dit là. Il récupère ça et puis il dit ça de façon claire au peuple. Le peuple a compris. Donc, pour que le peuple comprenne, il fallait Aaron et puis il fallait Moïse et puis Aaron qui interprète les dits de Moïse. Maintenant, Aaron est plus grand que Moïse. C'est pourquoi on dit que celui qui parle, celui qui interprète est plus grand que celui qui parle en langue. On ouvre encore une autre fenêtre. Le Saint-Esprit et puis Jésus. Celui qui l'appelle mon Père. Un jour, Jésus s'est assis dit que mon Père est plus grand que... Donc, c'est le Père qui interprète. Le Père est plus grand que lui. Pourquoi il dit mon Père est plus grand que moi? Parce qu'il est dans la chair. La chair ne peut pas être plus vieux que l'Esprit. Jamais. Donc, celui qui interprète, l'Esprit qui interprète est plus grand que la chair qui est là. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Vous voyez que l'apôtre Paul, là, ce n'est pas quelqu'un qui a joué. Hein. Il a fait 14 ans en train d'étudier la Bible. 14 années en train d'étudier la Bible. Donc, les mystères, il ne faut pas jouer. Quand il dit quelque chose, là, il faut prêter oreille. Les gens ne comprennent pas Paul, ils racontent des conneries. Il dit, en réalité, celui qui parle, celui qui interprète est plus grand que celui qui parle en langue. Hein? Quand il a regardé Moïse, quand le Seigneur lui a donné la révélation, il dit, oh, Aaron est plus grand que Moïse. L'Esprit est plus grand que Jésus. Jésus même est plus grand que Moïse. Est-ce que nous comprenons? Amen. Jésus est plus grand que Moïse. Vous savez pas que Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que Moïse. Il a dit, on dit à Abraham, on dit quand tu n'as pas encore 50 ans, tu prétends avoir vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham ne fût juste. Oh, Abraham existait avant. Bon, si lui il a avant Abraham, c'est que lui il est plus grand que. Maintenant, comme Jésus est venu comme interprète de Moïse, celui qui interprète est plus grand que celui qui parle en clair. On peut acclamer le Seigneur. On continue. Voici la d'autres images un peu. Voilà la partie la plus intéressante même du film, même celle-là. On va voir le parler en langue par rapport aux Écritures et à l'explication de l'Écriture. Attention. Frère, la partie, on va parler à ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce que ça les concerne. Jean chapitre 5, verset 39. Et puis 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 7. Jean 5, verset 39. Jean 5, 39. 39. Je lis la parole du Seigneur avec respect. On est là-bas? Jean 5, 39. Allons-y vite. Jean 5, 39. Et puis 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 7. Donc une deuxième personne, voilà, vous partitionnez. Un prend Jean 5, 39, un autre prend. Puis voilà, ok, ici il a déjà pris les deux. Donc lecture. Écoutons. Jean 5, 39. Écoutons bien les Écritures. Vous sondez les Écritures. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous là, scribes pharisiens, sadducéens, docteurs de la loi, plaisantins que vous soyez. Vous là, vous sondez les Écritures. Ils ont sondé quoi? Les Écritures. Ils ont sondé quoi? Les Écritures. Ils ont sondé quoi? Les Écritures. Maintenant, ils cherchent quoi dans les Écritures là-bas? En sonder, c'est pour aller chercher ce qui est caché. Donc vous voyez la définition du parlant en langue, ça commence à venir. Continue, frère. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures, vous allez fouiller dans les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures que vous lisez là qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures la cachaient qui? Jésus. Donc les Écritures étaient comme un parler en langue qui cachait un mystère. Et ce mystère était qui? Jésus. Donc parler en langue égale à écrit. Maintenant, interprétation égale à explication de l'écrit. Égale à explication de l'écrit. Psaume 119, verset 130. Non, laisse Corinthiens là. On a déjà survolé même. Donc, Psaume 119, verset 130.
Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130. Un homme. Psaume 119, le verset 130. Oui, allons, lecture, disons. Je lis la parole du Seigneur. Oui. La révélation. Regardez, la révélation de tes paroles est attention, claire. le mot révélation avait dit, il fait sortir ce qui est caché. La révélation de tes paroles. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Moi, c'est le mot éclair là qui me plaît dedans. Quand on dit éclairer, on fait référence à la lumière. Très bien. Or, quand il y a lumière et il y a ténèbres, s'il y a ténèbres dans cette maison que je regarde, je ne peux pas voir ce qui est caché à l'intérieur de la maison. C'est ça les Écritures. Les Écritures étaient comme ténèbres. Ils lisent, ils voient. Jésus dit, les Écritures parlent de moi. En qui t'as pas menteur là? Toi, tu es un démon. Jésus a dit que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Il y a un qui s'est arrêté là-bas, il dit, vraiment, toi, c'est maintenant qu'on comprend que tu es un démon. Notre papa Abraham, le père dans la foi, il a cru en Dieu, il est mort. Toi, tu es qui? Donc, ils lisent, ils voient cette ténèbre qui est devant eux. Maintenant, il faut la lumière. Donc, quand la lumière vient là, c'est là que tu sais qu'il y a un sac qui est accroché sur pointe là-bas. C'est là que tu sais qu'il y a 1000 francs qui sont déposés sur la table. Donc, comme la révélation de la parole vient pour éclairer, la révélation de la parole, c'est l'explication des Écritures. Donc, si je prends une écriture dans la Bible, que je ne donne pas l'explication exacte de l'écriture, je parle en langue dans l'assemblée, c'est la mort. Quelle écriture on va prendre? Bon, c'est quelle écriture, Seigneur? Donne-nous quelque chose où les gens se trompent seulement. Donne-nous quelque chose. Donnez-nous une écriture, pardonnez. Donnez-nous une écriture. Où les gens, tu sais que les gens t'ont menti dedans. Alors donnez-nous ça. Sur le voile des femmes. Bon, c'est pas 2, 1 Corinthiens 11. 11, verset 9. 1 Timothée 2, 9. C'est le revêtement des femmes. C'est-à-dire que quand ils prennent l'écriture, parce que l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est que c'est lui-même qui a parlé. Amen. D'autres disent que quand l'apôtre Paul parlait, il s'adressait uniquement qu'à l'église de... Il a pris l'écriture comme cela. Il prend les ténèbres. Alors de chercher la lumière que le Saint-Esprit pour éclairer les ténèbres, il dit non. Il veut prendre sa pensée pour expliquer. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est que c'est lui qui... Ok. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. On va voir d'abord, est-ce que ça concerne l'église de Corinthe ou bien ça concerne tout le monde? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Un Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. À l'église de Dieu. Et regardez, quand il adresse la lettre, il dit à l'église de Dieu. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, quand il s'adresse premièrement, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, si les pasteurs ont raison, ça parle de Corinthe. Allons-y. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Maintenant, troisième partie. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelques lieux. Que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que pour le Seigneur, c'est toi qui n'invoques pas Jésus. Donc tu lui poses la question, toi qui invoques Jésus, mais Satan. Tu vas dire j'invoque Jésus, ça fait quoi? Ça ne concerne pas seulement l'église de Corinthe. Maintenant, quand il dit que l'apôtre Paul a dit parce que c'est lui sa parole, je vais poser une question. Donc, quand l'apôtre Paul dit que selon notre évangile, il dit que l'évangile, il dit c'est notre évangile. L'évangile, ça lui appartient. Mais ça appartient à qui? Question. Maintenant, si tu vois qu'il veut s'en sortir, casser la Galates chapitre 1, verset 8. Paul dit, Galates chapitre 1, verset 8.
Il ne va pas s'en sortir. 2 Timothée 3, 16. Il ne va même pas s'en sortir. Galates 1, verset 8. Galates 1, verset 8. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, c'est-à-dire que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, continue. Nous l'avons dit précédemment, et je répète encore. Il dit je répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Très bien. Allons. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Très bien. Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc quand l'apôtre Paul dit notre évangile, en réalité cet évangile-là, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant quand tu es en train de parler, il s'approprie l'évangile comme si c'était de lui. Maintenant, on va voir si c'est lui qui a parlé ou bien si c'est inspiré du Seigneur qu'il a parlé. 2 Timothée 3, 16. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture que vous voyez là est inspirée de qui? De Dieu. L'inspiration vient de qui? De Dieu. Ça vient de Paul? Non. Jamais. Ça vient de lui? Non. Dieu. Ça vient de Dieu. Donc si Dieu lui dit écrit je, il dit je. Si Dieu lui dit écrit là, il écrit là. Mais si c'est quelqu'un vraiment qui cherche la vérité, le débat est court. Mais s'il veut raisonner encore, on va le chicoter encore quelque part. Parce qu'il y a tout, on ne donne pas tout. Nous suivons sur les réseaux sociaux. Parce qu'on les attend quelque part. Donc si tu as tout donné, on va laisser préparer. C'est où ils ne s'attendent pas. C'est là-bas qu'on va frapper. Il y a trop d'écriture. Mais on n'est pas là. Donc si tu prends une écriture que tu expliques mal, c'est la mort dans l'église. Donc posez-leur la question, la traversée 2021-2022, là, ça veut dire quoi? C'est inspiré de quoi? On traverse quoi? Quel pont? Quelle route? Quelle voie? On traverse quoi? Traverser 2021-2022, là, ça veut dire... Ça n'a pas de sens. Donc, il a pris l'écriture, il est en train de parler en langue seulement dans l'assemblée. Mais il n'interprète pas. C'est là. Le parler en langue aussi, et puis l'interprétation, c'est le songe, et puis l'explication du songe. Parce qu'un songe, c'est un message qui est... Il faut quelqu'un qui t'explique pour que tu puisses avoir là. Les deux serviteurs là, le panetier et puis les chansons, ils ont eu un songe. Joseph les voit, leur visage est triste. Mais pourquoi votre visage est triste? Ils ont un songe, on comprend. Ils cherchaient à faire quoi? À comprendre. S'il n'y a pas d'explication, c'est la mort. Clair. Donc tous ceux qui parlent en langue, allez prier pour chercher le don de l'interprétation. Maintenant, il va vous poser une question. Est-ce que c'est obligé que tout le monde parle en langue? Parce qu'il y a une doctrine qui est venue là. On dit que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois forcément parler en langue. C'est obligé. C'est-à-dire si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que c'est forcé de parler en langue? Ok, écriture. On va prendre l'écriture. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. Non, 1 Corinthiens d'abord chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On prend le verset 29. 1 Corinthiens 12 au verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Tous sont-ils apôtres? Prends d'abord le verset 28. Là, ça va être plus clair. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Il a établi des apôtres. Secondement, des prophètes. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir. Tous ceux qui ont le don de guérir. De secourir. De gouverner. De parler diverses langues. De parler diverses langues. Donc, il a établi tout cela dans l'église. Allons-y maintenant. Tous sont-ils apôtres? Maintenant, il pose la question, est-ce que tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Est-ce que tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils docteurs? Oui, allons. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils la langue? Est-ce que tous parlent-ils la langue? Tous parlent-ils la langue? Oh, c'est répondu, non? On ne discute pas.
Est-ce que tous parlent en langue? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui parlent en langue, il y a des personnes qui ne parlent pas. On lit le dernier. Tous interprètent-ils? Est-ce que tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Très bien. Pause. C'est bon? Amen. Ou bien on va ajouter une deuxième écriture encore, pour que ce soit clair. Donc il prend 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Il excuse tout. Non, frère, tu allé loin. Oh, 1 Corinthiens chapitre 13, il faut voir si tu es là-bas. Oui, 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 7. Oui. Toi, tu as il excuse tout. Oh, c'est 12, pardon, 12. 12 au verset 7. Non, verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilisation commune. Pour l'utilité commune. Alors, l'utilité commune du monde. Selon que Dieu veut t'utiliser là, il t'accorde le. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, si le Seigneur veut, il te donne le don de parler en langue. S'il veut, il ne te donne pas. C'est lui qui donne. C'est forcé. Tu n'es pas encore satisfait. On va donner encore troisième écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. 1 Corinthiens 14, 7. 5. Je désire. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je désire. Je désire. Que vous parliez tous en langue. Il n'a pas dit, je vous oblige. Ou encore, c'est forcé. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est un désir, ce n'est pas une obligation. Parce qu'il sait que tout le monde ne peut pas parler en langue. Donc, il ne faut pas penser que quand tu allais dans les eaux du baptême, on dit remplis-le, tu ne parles pas en langue, c'est que l'esprit n'est pas descendu. Il va se fâcher. Jésus revient là même. Est-ce que moi-même, il est bien fouillé même. Il a vu pour les autres, non rempli. Est-ce que moi-même, il ne vit pas dans le péché? On reconnaît le Saint-Esprit. On reconnaît un arbre par son fruit. Or, dans Galates chapitre 5, la Bible déclare que le fruit de l'esprit. Or, si on dit le fruit de l'esprit, c'est que l'esprit est un arbre. Donc, si l'arbre est planté en toi, on va le reconnaître par le fruit. Or, la Bible déclare qu'on reconnaîtra un prophète, on les reconnaîtra par leurs fruits, par leurs œuvres. Donc, on va reconnaître si le Saint-Esprit est entré en toi. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit par le fruit que tu vas manifester, on ne reconnaît pas le Saint-Esprit par un don. Le don, c'est la manifestation. Mais le fruit atteste réellement que la chose est là. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ok. Maintenant, des questions encore, des questions. On va répondre à quelques questions et puis on va s'arrêter là. Maintenant, voici une écriture qui dit en est-il dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Regardez, hein, que 2 ou 3 au plus, non pas dit au moins, que 2 ou 3 au plus parlent et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça, là, ça règle quelque chose d'abord. S'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Il faut parler à Dieu seul. Il faut parler à toi-même. Il faut t'édifier toi seul. Pour ce qui est des prophètes, maintenant, pourquoi l'apôtre Paul dit 2 ou 3? Pourquoi il n'a pas dit 4? Pourquoi il n'a pas dit 5? On va expliquer ça. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, on ne peut pas en même temps tout le monde prophétiser en même temps ensemble, parler en même temps en langue dans toute l'assemblée, et 2 personnes en même temps, on ne sait même pas ce qui on va écouter. Oh, il dit qu'on peut parler en langue à tous deux. Que 2 ou 3 au plus parlent et que quelqu'un interprète. Si 2 ont parlé
il y a un qui va interpréter. Si 3 ont parlé, il y a un autre qui va interpréter. Donc, dans le cas où il y a 2 qui ont parlé, il y a un autre qui interprète, ça fait 3. Dans le cas où il y a 3, dans le cas où maintenant il y a 3 et qu'il y a un qui interprète, ça fait 4. Moïse, quand il est venu, il a parlé en langue. Jésus aussi, quand il est venu, il a parlé en langue. Mais l'Esprit, quand il est venu, il a interprété les 2. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul a regardé ça, il dit que 2 parlent et que 1 interprète. C'est le modèle. Maintenant, si c'est 3, la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé, parce que la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 44 jusqu'au verset 48, le Seigneur dit que, prenant toutes les écritures qui parlaient de lui dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, donc il a pris les 3. Lui, il est venu interpréter ça comme la 4e personne qui se met à interpréter les 3. Est-ce que nous comprenons? Donc, quand la loi a parlé, elle a donné des mystères. Quand les psaumes, les David sont venus aussi, ils ont donné les mystères. Quand les prophètes se sont venus aussi, ils ont donné des mystères. Ils parlaient tous d'un message codé. C'est Jésus qui est venu interpréter tout cela. Que 2 ou 3 parlent et que 1 interprète. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas pris ça ailleurs. Il a respecté le modèle des Écritures. Donc, on ne peut pas dépasser plus de 3. Ça devient du désordre. C'est bon? On ne peut pas dépasser plus de 3. Ça devient du désordre. C'est clair? Donc, à compter de ce jour, on va régler beaucoup de choses. On va régler beaucoup de choses. Maintenant, quand il s'agit on n'est pas au-dessus du don de la prophétie. Maintenant, quand il dit que vous pouvez tous prophétiser, chacun successivement, que ça ne vous étonne pas. Quand le premier prophète est venu, bon, supposons que ce soit le premier prophète, Abraham. Abraham était le seul prophète dans toute sa génération. Après Abraham, sont venus les autres. Au fur et à mesure, regardez, ils se succédaient. Ils ne venaient pas les 2 ensemble. Et puis se jouaient prophète en même temps. C'est pas comme ça qu'ils faisaient. Ils se succédaient. Si Ésaïe a fini de prophétiser qu'il est mort, le Seigneur suscite un autre. Donc, Ésaïe a fini de prophétiser, il meurt. Jérémie va venir prophétiser, il meurt. Ézéchiel va venir prophétiser, il meurt. Daniel va venir prophétiser, il meurt. Donc, voici l'ordre qui doit être respecté. Chacun peut prophétiser successivement parce que l'esprit est soumis au prophète. Donc, tu ne peux pas voir Daniel et puis Ézéchiel. Les 3 en même temps sont en train de prophétiser en Israël. Ça n'existe pas. Regardez même Israël. Tu vas voir le roi et un seul prophète. Regardez, tous les exemples sont là clairement dans la Bible. Sur ce, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est là, on va respecter le. On se tient debout et on acclame le Seigneur Jésus. Avant, avec cette semence puissance qui vient d'être dégagée par la vie de Dieu, c'est comme ça que tu acclames le roi des rois. Bien-aimé, toi, acclamer Jésus. Alléluia. Acclame plus que ça. Acclame plus que ça. Acclame plus que ça. Des acclamations à Jésus. Des acclamations à Jésus. Des acclamations au nom des rois. Alléluia. Amen. 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 Bon, si on va s'arrêter là, on aurait pu prendre le temps de passer aux questions-réponses, mais laissez l'heure. Voilà. Il ne faut pas exagérer. Tu as dit non, le Saint-Esprit a voulu te transporter. Pardon, ça, non, on n'est pas dedans. L'heure, c'est l'heure. Parce que si quelqu'un vient à 10 heures, tu vas te fâcher. Maintenant, quand c'est pour toi, tu veux déborder. Restons dans l'heure. Parce que quand ils dépassent l'heure, là, c'est la chair des gens qui parlent maintenant en eux. Quand ils sont plus disposés, ils sont plus concentrés. On a fini l'œuvre de l'esprit. On va aller maintenant chercher pour la chair pour compléter. Alléluia. Amen. 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 Je vais laisser la place au prophète. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis ce soir. Amen. Vous avez été richement bénis, richement fortifiés. Actuellement, moi, je dois aussi arrêter là. Mon âme tressaillit de joie. Mon âme était en croix abondamment fortifiée par cette semence qui a été donnée. Peuple de Dieu, nous sommes carrément, nous tendons vers la fin de ce beau culte d'adoration, de louange, de grâce que nous avons rendu au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te disposer. Comme il dit dans sa parole, la fin de toute chose vaut mieux que ce commencement. Alléluia. Dispose-toi.
Prions pour la fin. Père éternel, Élie, Dieu Tout-Puissant, Dieu de tout esprit, de toute chair, de toute âme, Seigneur Jésus-Christ, ton nom, nous le bénissons encore ce soir, Seigneur. Père, que toute la gloire te soit rendue. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te prie. De la même façon que tu as permis que nous soyons en ce lieu, en ta maison, pour encore nous fortifier en écoutant ta parole, ta semence. Père, je te prie, de la même façon que nous sommes venus, de cette même façon, permets par ta bonté que nous rentrions chez nous à la maison pour nous reposer, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te prie, afin que tu nous accompagnes. Dépêche de mettre tes saints anges pour commencer à neutraliser, à annuler, à révoquer toute œuvre ténébreuse, tout piège qui ont été placés par l'ennemi. Car d'ailleurs, Père éternel, l'ennemi nous attend pour rôder autour de nous, Seigneur. Père, je te prie, afin que cette semence qui a été donnée par ton esprit en ce soir, au travers de ton serviteur, Père, je te prie que cette parole, cette connaissance, cette semence puissante, vivante, soit sémée, soit scellée dans le cœur de tout et chacun, soit scellée dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans la pensée de tout et chacun sur le Père. De sorte que, quand nous sortirons d'ici, poussés par ton esprit, nous allons rendre compte, nous allons répéter les mêmes choses, cette même semence à ceux qui sont dehors, afin que par cela, Père éternel, tu les attires à toi, afin que par cela, Père éternel, tu fasses tomber les écailles de leurs yeux, afin que par cela, Père éternel, ceux qui sont encore dans le chemin de l'avoir l'âge, ceux qui sont encore dans les choses du monde, ceux qui sont encore dans la faussité, Père éternel, les yeux puissent être ouverts par ton esprit, les écailles tombent de leurs yeux, à travers cette prédication, Seigneur. Père, je bénis ton Saint-Nom, pour la vie de tous ceux qui sont là en ce lieu, Seigneur. Père, pour vous représenter tes enfants comme tu l'as toujours fait. Protège-nous puissamment. Cache le corps, l'âme et l'esprit de tout chacun de nous dans ton feu dévorant. Père, l'ennemi qui osera se lever pour essayer d'arracher cette semence, qu'il soit frappé par ton feu, qu'il soit tourmenté par ton feu, qu'il soit dans la débandade. Père, je te prie, afin que tu bénisses tout chacun de nous, de sorte que cette bénédiction puisse contaminer, puisse être transmise de façon puissante par ton esprit à ceux qui sont encore dans le monde, Seigneur, afin de les attirer à toi, Père. Je te prie, je bénis ton Saint-Nom. Sans ton nom glorieux, redoutable, le Dieu, l'absolu, le tout-puissant guerrier, l'ancien temps, l'ancien des jours, le prince de paix, le pain de vie, la source d'eau intarissable, le Dieu en qui il n'y a point de défaite, le Dieu de victoire, le Dieu de protection, le Dieu qui sonde les reins et les cœurs, que nous avons prié. Et quelqu'un dit puissamment, richement, Amen, 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 Alléluia. Amen.